Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette deuxième partie de mes outils 2024 pour vous présenter mes défis. Elle va être assez longue, je vais essayer de faire le plus court possible, mais j'ai énormément de défis, comme je vous l'ai dit. Franchement, moi qui adore les défis, là pour le coup je le dis, j'ai abusé. Ce que j'ai fait, j'en ai profité en fait pour vider mes classeurs défis, donc j'en ai deux. J'ai un pour les longs termes et un pour les courts moyens termes. Et j'ai tout vidé pour vous présenter les défis créatrice par créatrice. Je trouve que c'est mieux pour vous de voir ce que j'ai pris. Comme ça, bah, si ça vous intéresse, voilà, vous allez directement voir la personne, enfin, la boutique, le groupe Facebook, etc. Pour trouver votre bonheur. Voilà, alors sachant qu'il y a, attendez, il y a 1, 2, 3, 4. Elle est 5 créatrices, mais il y a des défis que je vous ai déjà montré qui datent de l'année dernière que j'avais pas fait, donc je vais vous le représenter, même si je pense pas les faire cette année, mais pour vous dire en fait que j'ai une réserve de défis. Et ensuite, on remplira ensemble les classeurs. Et j'ai pu sauver un petit peu de monnaie de chez monsieur, qu'on mettra dans quelques petits défis par-ci par-là. Il y a un peu plus d'une dizaine d'euros en pièces. Donc on verra où est-ce qu'on va les mettre dans les petits défis. Donc sans plus attendre, on va attaquer. Alors, je vous montre en termes de défis. Il y aura cette année le Monopoly budget. Ça, c'est un défi que j'aime beaucoup. Que voilà, je le garde cette année. Ça ne change pas. C'est un tirage tous les dimanches pendant l'année. Je voulais faire la version j'ai oublié son prénom, Aurélie. Mes enveloppes dorées, mais impossible d'imprimer son fichier. Je ne sais pas ce qui se passe, mais à chaque fois que je me mets dessus, ben, il ne veut pas s'imprimer, ma foi. On va garder celui de l'année dernière qui est très bien aussi. Donc voilà pour un premier défi long terme. Ensuite, j'ai pris un défi des saisons. Ça, je l'ai pris sur le groupe Facebook Linda Budgeteuse. Donc ça a été créé par Elise Budget. Et alors, je ne sais pas si elle a fait les autres saisons. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ces deux-là sur le groupe Facebook. Et les deux, c'est pour un montant de 40 euros. Voilà, donc 40 euros celui-là, 40 euros celui-là. Clairement, je vais les faire et ces défis-là iront directement dans l'enveloppe vacances. De préférence, j'aimerais les doubler, mais on va se contenter déjà de mettre les 40 euros par saison. Si je peux doubler, tant mieux. Sinon, ben, ce sera quand même pas mal d'avoir 80 euros sur ces saisons-là, puisque j'ai un autre défi des saisons qui va compléter aussi celui-là. Donc, on verra bien. Et je vais voir avec la créatrice si elle a fait l'été et l'automne. Ce serait sympa d'avoir toutes les saisons. Voilà pour celui-ci. Donc, je l'ai pris sur le groupe Facebook de Linda Budgeteuse. Je sais plus comment il s'appelle. Mon Dieu, quelle horreur. Mais je vous mettrai le lien de son groupe Facebook en barre d'informations. Voilà pour celui-ci. Donc, lui, il fera partie des classeurs moyen terme. Du classeur moyen terme, pardon. Ensuite, c'était pas du tout prévu, mais j'ai beaucoup aimé ce petit défi jeu du budget qui a été créé par Sola Budget. Désolée si j'écorche le nom. Pareil, voilà, j'avais tout bouclé et je tombe sur une vidéo où elle présente son petit défi qu'elle a créé et ben, je l'ai pris. Elle a partagé son lien Google Drive sur le groupe Facebook donc de Linda Budgeteuse et vous pouvez y accéder tranquillement, ça avec d'autres défis. Je crois qu'il y a même des trackers, mais je suis plus très sûre. Donc hop, il se présente comme ceci. C'est des sommes de 5 à 10 euros. Alors j'ai pas la ringlette, c'est ma lampe, je suis désolée, ça fait trop de reflets. Donc la case départ est là. Donc hop, vous avancez tranquillement et en fait, donc soit vous tombez sur 5-10 euros, soit vous tombez sur des petits défis. Là, on passe le tour, là, on additionne la somme de 2 dés. Là, on met 10 euros dans une épargne notre choix, 10 euros dans l'anniversaire, 10 euros dans l'épargne shopping juste ici. Là, on prend 10 euros d'une enveloppe. Enfin, voilà, vous avez plein de petits défis et dès que vous arrivez, vous mettez 20 euros dans l'enveloppe du jeu. Voilà, donc ça, pareil, ça va être un défi long terme. Je vais faire un tirage par semaine comme le Monopoly. Voilà, donc il se présente un peu comme ceci. C'est plutôt sympa. Et le tracker au dos. Voilà pour celui-ci. Ensuite, de ce côté, j'ai plus rien. On va passer au défi de chez Blush Budget. J'ai été feignasse, je vous avoue. J'ai commandé des trackers et j'ai fait donc des enveloppes de chez Shein. Je n'avais pas le courage de faire mes petites enveloppes. Donc, je lui ai pris ces cartes défis parce que clairement, je ne trouvais pas mes cartes défis de l'année dernière. Donc, je lui ai pris ces cartes défis. Donc, la numéro 1 qui a objectif 20 euros, 15 euros, 25, 10 euros, non, oui, 10 euros, pardon, 20 euros, 10 euros, 20 euros, 15 euros, 20 euros, 20 euros,
15 € et 10 €. Voilà. En tout, il y a pour ça, il y en a pour 200 €. Donc lui, je vais le mettre dans mon classeur long terme. Je ferai donc une carte par mois et je le mettrai en épargne à la fin de l'année. 200 €, c'est plutôt sympa. Donc je lui ai pris, pour rester dans le thème, le challenge 5 €. Voilà. Je lui ai pris le 2024, mais clairement, je suis pas sûre de le faire cette année. Donc il sera tout au fond du classeur long terme. Si je peux le faire, je le fais. Sinon, c'est pas grave. Voilà, on fera celui de l'année prochaine. Et si je le fais, j'arrondis à 290 parce que je veux pas de pièces en fait dans mes défis long terme. Donc on verra avec le Monopoly. Mais sinon, dans les défis comme ça où je connais l'objectif, bah, j'évite les pièces. Ensuite, je l'ai pris donc le défi trimestre. Donc chaque trimestre vaut 100 €. Voilà, donc trimestre 1 avec le tracker au dos. Voilà. Le trimestre 2, enfin 3 et 4, pardon. Ensuite, je lui ai pris le défi pas à pas, objectif 310 €. Pareil, lui sera au fond du classeur. Si on met des pièces de temps en temps, c'est cool. Sinon, bah, il sera fait l'année prochaine, c'est pas grave. Je lui ai pris un challenge 10 €, mais clairement, quand j'ai fait le tri de tout ce que j'avais, j'en ai trop. Donc lui, il sera pas dans le classeur maintenant. Peut-être si je finis quelques défis dans les 6 mois, là, je mettrai celui-ci. Mais sinon, ce sera pas un défi qui sera dans le classeur cette fois-ci. Et je lui ai pris le challenge 52 week, objectif 520 €. Voilà, avec tous les défis que j'ai préféré prendre celui-ci, 10 € par semaine. Je trouve que c'est plus abordable que de temps en temps un petit billet de 20, après se dire oui, j'ai pas, je repasserai plus tard, etc. etc. J'ai préféré prendre celui-ci et puis voilà. Voilà pour les défis de chez Blush Budget. Hop, on va mettre de côté. Ça c'est bon. Ensuite on va passer. Alors vite fait, je vous représente, mais vous les connaissez. C'est ceux de ma boutique créative. Donc voilà, donc j'en ai encore ces deux-là que j'ai pas du tout fait. Voilà. Et celui-ci que j'avais commencé, mais du coup que j'ai pas fini. Mais alors si lui, je peux le remettre dans le classeur et le finir pendant l'année, je le ferai. Mais sinon, voilà quoi, c'est pas trop grave. J'avais pas prévu de les mettre dans mon classeur cette année. Ils feront partie peut-être des défis l'année prochaine. Mais en tout cas, je les ferai parce que bah, faut bien les faire quoi. Hop, pour cela. Ensuite, je me suis refait moi, ça c'est moi qui l'ai créé, donc un défi des jours fériés, je me suis refait le tracker pour rester dans le thème un petit peu rose là de tout ce que j'ai. Sauf que cette année, la petite différence, c'est que je vais mettre 10 € par jour férié. Voilà, je vais pas tenter les 20 € par jour férié unique. Avec tout ce que j'ai encore une fois comme défi, voilà. Je préfère jouer la sécurité et sauver un petit billet de 10 € par jour férié. On a un objectif de 110 € à la fin de l'année, donc c'est quand même pas négligeable hein, si on cumule avec tous les autres en espérant pouvoir tous les faire. Donc voilà, donc avec un petit tracker ici au dos. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris chez Céline de mes économies défis ce petit défi-là, 100 € tranquillou. Donc en fait, ça se joue avec 2 dés. Normalement, mes dés sont de la même couleur, donc je lancerai 2 fois le dé pour connaître l'horizontale puis la verticale. Et en fait, je dis n'importe quoi, si vous faites une fois un 4 et après un 5, ben vous mettez 1 € en épargne. Et au final, vous avez 100 € dès que vous finissez le tableau. Donc c'est plutôt sympa avec le tracker au dos. Voilà. Ensuite, j'ai pris un défi des prénoms de chez MJ Shop. J'ai beaucoup aimé. Alors voilà, je vous montre un de plus près. Comme ça, regarde, c'est en transparence. Franchement, c'est super beau le taf. Super bien fait. Donc voilà, donc là, j'ai pris les prénoms de mes enfants et le mien. Donc ça permettra d'aller dans nos petites épargnes. Donc pour mes filles, c'est dans leur épargne anniversaire et moi dans mon épargne perso. Comme ça, en fait, voilà, je compte ce défi-là et je complète ensuite l'épargne anniversaire. Donc pour Célia, objectif de 100 €. Donc je sais qu'avec le reste des défis, il faut que je mette 170 € et j'aurai 30 € de défi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, j'ai pris Célia, donc violet, écriture dorée. Vous avez plein de couleurs. Vous pouvez choisir l'écriture dorée ou argentée. Et la créatrice, voilà, c'est la MJ Shop. Sa boutique est ici. Donc là, j'ai pris Célia en violet. J'ai pris Nour en rose. On dirait rouge, mais c'est du rose. Ça, je l'ai pris parce que à l'époque où j'ai commandé, on n'était pas d'accord sur le prénom de notre 3e enfant. Donc, je me suis dit, je vais commander l'alphabet entier. Puis dès que j'aurai le prénom, je saurai. Puis dès qu'on s'est décidé, ben, pour pas qu'il y ait de jalouse, je lui ai pris son petit tracker avec son prénom. Voilà. Ça, je m'en servirai quand je voudrais faire un prénom d'un membre de ma famille. Et le mien.
Voilà, mais clairement, moi, je me mets en vraiment second plan cette année. Parce que je vous ai dit, mon objectif, c'est de mettre un maximum pour les vacances cet été. J'avais déjà un peu établi mon budget en me mettant 10 euros comme méfie par mois. Sauf que pareil, j'ai décidé de ne pas me les mettre et de les mettre dans l'enveloppe voilà, pour mes parents avec un défi que je vais vous montrer par la suite. Voilà. Pour les défis prénoms de chez MJ Shop. Franchement, un super bon boulot. Les créatrices de cette année, enfin, les créatrices en tout cas sont hyper douées. Ensuite, celle qui m'a... Comment dire? Celle qui m'a... Mais en fait, qui s'arrête pas de créer et je kiffe ses créations. Voilà quoi. Ouais, que dire? J'ai tout ça d'une seule et même créatrice. Voilà, voilà, n'est-ce pas? Alors, ça vient de tout ça, tous ces défis, pardon, c'est même pas français ce que je viens de dire, viennent de chez Linda Budgéteuse. Alors, il me manque un défi qui se trouve... Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, il est derrière. Alors, je vous montre une collection qu'elle a fait, un défi qu'elle a créé, mais qu'elle fait exclusivement à la vente. Vous ne le trouverez pas sur son groupe Facebook, mais franchement, le prix, ça vaut le coup. Si vous l'achetez en lot, il est à 5 euros. Et si vous voulez le PDF, il est à 1,50 €. Donc, franchement, le prix, voilà quoi. Donc, il y a ce défi. Alors, moi, je l'appelle le défi de la petite sirène. Vous m'excuserez, mais voilà. Il y a ce défi plateau. Franchement, trop bien fait. J'aime bien. Alors lui, ça va être mon défi flash de cette année. C'est-à-dire que quand on fera le remplissage, je vais tirer mon dé avec vous et j'aurai une somme à épargner que je vais retirer de mon porte-monnaie. Comme ça, dès le début de la semaine, j'aurai une somme à épargner et ça, je vais le faire sur toute l'année. Je ne vais pas le vider à la fin du mois. Donc la somme la moins importante, c'est 1 € et la plus importante, c'est 20 €. Ensuite, dans la collection, elle a créé le défi coquillage. Donc, vous décidez du montant du coquillage et puis vous remplissez. Elle a fait un défi puzzle qui va jusqu'à 130 €. Franchement, ils sont trop bien faits. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime trop. J'aime trop. L'histoire, hein, vite fait, c'est que j'ai dit, bon, les stop les défis, on arrête, il y en a beaucoup, ok. Elle a créé un défi carte à gratter que je vais vous montrer. J'ai commandé. Elle a créé une autre version. J'ai craqué, j'ai encore pris. Et après, elle a créé ça. Alors, par contre, pour être honnête avec vous, celui-ci, elle m'a envoyé le PDF. Je n'ai pas payé le PDF, donc merci beaucoup, beaucoup à toi. J'ai kiffé. Et mais voilà, je me suis dit, mais s'ils n'arrêtent pas de créer, en fait, je vais jamais arrêter, quoi. Il faut que je me déconnecte, en fait, de tous les Facebook, de tous les machins, et je me contente de ce que j'ai. Mais voilà, je suis toujours obligée de zioter un petit peu ce qui se passe. Mais là, j'ai plus rien repris. Vraiment, je vous jure. Et enfin, le dernier défi du lot Petite Sirène, c'est un défi à gratter. Donc moi, là, les petites pastilles, si ça vous intéresse, je les ai trouvées sur Amazon. Il y en avait 150 pour 6,99 €. Donc voilà, j'ai acheté mes petites pastilles et j'ai collé. Et pour... Enfin, vous allez rire, mais quand j'ai imprimé, je l'ai vite caché. Et j'ai mis la pastille. Je me suis dit comme ça, je ne connais pas les sommes, je ne connais pas l'objectif. Ce sera la surprise, comme pour tous ceux qui l'ont commandé. Donc, hâte de le faire celui-ci et de regarder au final combien j'ai. Pour le moment, dans tous les défis sirènes que je vous ai présentés, il y aura seulement lui qui sera présent dans mon petit classeur long terme. Et cela, bah, je prendrai un défi en fonction des autres défis que j'aurai terminés. Voilà. Ensuite, quand je lui ai commandé des cartes à gratter, elle m'a gentiment offert à l'intérieur les jeux de plateau qu'elle a fait. Donc c'est sur les thèmes de la vacances, sur le thème de Pâques, sur le thème de la Saint-Valentin et Halloween. Donc là, j'ai décidé que lui, j'allais le faire en février, un tirage par semaine pendant 2 mois, je crois, ou 3. Enfin, jusqu'à ce qu'on attaque Pâques. Et je ferai celui de Pâques. Voilà. Ensuite, je lui ai pris, donc c'est pour ça que j'avais craqué une deuxième fois, un défi carte à gratter sur le thème des petites fées. Voilà, les petites fées clochettes. Comment vous dire que quand mes filles l'ont vu, elles se sont partagées les cartes et elles voulaient arracher les pastilles. Elles sont même pas occupées des bonbons qui étaient dedans. J'ai dû me battre pour les récupérer. Donc voilà, pareil, un travail franchement super bien fait, j'aime beaucoup. Donc carte numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, la numéro 5, la numéro 6, la numéro 7, la numéro 8, la numéro 9, la numéro 10, elles sont trop belles, la numéro 11 et enfin la numéro 12. Franchement, j'aime beaucoup le travail. Je pense pas le faire cette année parce que j'ai déjà un défi carte à gratter, donc de Linda. Ça ferait beaucoup.
Donc on verra comment ça va se passer, mais je pense pas le faire cette année, sachant que je ne connais pas l'objectif de celui-ci. Contrairement à l'autre où je lui ai demandé qu'elle me fasse pour 300 euros pardon, l'objectif. Ensuite, je vais vous montrer des petits défis que je ferai au fur et à mesure de l'année, si c'est possible. Hein. C'est pour remplir, ces défis-là sera exclusivement pour remplir l'épargne des enfants. Donc c'est un thème enfantin qu'elle a fait. Donc il y a le défi licorne pour 15 euros. Ensuite, il y a le défi nœud papillon pour 45 euros. Il y a celui de la Barbie pour 100 euros. Il y a le défi papillon ici pour 80 euros si vous mettez le bonus qui est là, sinon 72 euros. Et un défi Marelle. Il y en a encore beaucoup d'autres, mais là je trouve qu'il y en a quand même pas mal que j'ai pris. Pour l'instant, il n'y en a pas qui iront dans mon classeur. Je sais pas comment je me suis débrouillée quand j'ai fait mon truc. Mais voilà. Après, on verra en fonction des défis qui se termineront, lequel je prendrai parmi ceux-là. Ensuite, je l'ai pris un défi puzzle. Donc ça, tout cela dont je vous parle, ceux-là, ils sont sur le groupe Facebook. Hein. Vous avez la possibilité de les acheter hein, si vous voulez. Vous l'envoyez un message et puis elle vous les plastifie, elle vous les envoie, mais sinon vous les avez tranquillement, enfin gratuitement, pardon, sur le groupe Facebook. Donc vous lancez le dé et vous épargnez le montant du dé tout simplement. Et une fois que c'est fait, vous coloriez une case du puzzle. Voilà, donc je l'avais mis dans le classeur au début, puis je crois que ça faisait beaucoup. Donc j'ai préféré le retirer et on verra par la suite. Ensuite, il y a un plateau de jeu, le plateau d'une Working Girl. Pareil, pour l'instant, il ne fait pas partie, mais je l'ai trop aimé, donc je l'ai pris. Avec le tracker au dos et le montant des différents symboles présents sur le plateau. Voilà. Ça, je l'ai pris. J'aimerais commencer à le remplir, mais ça, c'est au compte-gouttes, c'est à l'année. C'est celui des enveloppes à 5000 euros. C'est pour un projet. Un projet, voilà, perso. Voilà, il sera au fond du classeur long terme, mais c'est pas un défi en priorité, quoi. Ça se trouve même, je le remplirai à la fin de l'année en boostant avec les économies de l'année. Donc, on verra. Mais ouais, il faut que je l'attaque parce que c'est une belle somme et c'est pour un projet. Voilà. Ensuite, ce défi qui sert à l'épargne de mes enfants qui, lui, ira dans mon classeur, c'est celui-ci. Les petits nounours, trop mignons. J'aime trop. Et lui, je sais que l'objectif, c'est 300 euros parce que je lui ai demandé pour 300 euros. Donc voilà. Alors, c'est tous les mêmes. Je vous montre que les deux premières. Donc, c'est un petit nounours garçon et un petit nounours fille. Voilà. Et pour tous, en fait, il y a une seule pastille sur ceux-là. Donc, j'ai décidé de faire cela. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter une pastille et je me laisse tout le mois pour la remplir. Voilà. Ensuite, je lui ai pris le défi des saisons. Pareil. Alors, lui, je l'ai acheté. Je crois qu'elle le fait. Attendez. 3,50 €. Franchement, je trouve que c'est donné 3,50 €. Après, voilà. Donc, lui, je vais faire l'hiver et le printemps. Donc, toutes les saisons sont à valeur de 100 €. Donc, nous avons l'hiver. Pardon, en fait, vous avez des symboles et vous avez le montant des symboles ici. Voilà. Vous avez le printemps, vous avez l'été et vous avez l'automne. Voilà. Et en fait, ces défis des saisons, donc la saison de l'hiver et du printemps, iront dans l'enveloppe vacances avec celui d'Élise Budget, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dis si je le double pas, bah, c'est pas trop grave en soi puisque j'aurai celui de là de Linda aussi pour compléter. Ensuite, j'ai pris le défi du make-up. Voilà, ça c'est pour remplir l'enveloppe beauté, ce sera un tirage par semaine en fonction des économies. Voilà. Et je voulais faire le défi carte de France cette année, mais ben, elle a créé le défi carte d'Algérie. Voilà, et mon côté algérien parlait, j'ai pris le défi carte d'Algérie. Que voulez-vous que je vous dise les amis? Voilà, mon côté algérien parlait. Donc j'ai pris ce petit défi-là, j'aime trop. Trop bien fait. Donc, alors, il n'est pas sur le groupe Facebook. Donc ça, je le dis si vous êtes intéressé par ce défi-là. Moi, je lui ai demandé qu'elle me le partage et elle me l'a gentiment partagé sur Facebook. Et en termes de remplissage, donc les départements donc de 1 à 10, c'est bon. Et après, au-delà de 10, je vais additionner la somme des deux chiffres. Voilà. Parce que clairement, 57 €, pour moi, ce sera pas possible. Voilà pour Linda Budgeteuse. Franchement, il y en a un sacré paquet. Voilà. Elle a créé, hein. Elle a bien créé même. Ensuite, la dernière créatrice, c'est un coup de cœur aussi que j'ai découvert sur TikTok. Je vous mettrai le lien de son TikTok et le nom de sa boutique Etsy en barre d'informations également. Comment vous dire que j'ai beaucoup aimé ses créations.
Donc, je vous l'ai déjà présenté brièvement sur les épargnes avec l'épargne Umrah, Zakat et Islam. Et là, maintenant, je vais vous montrer ces défis qui, pour moi, sont très bien faits aussi, comme toutes les créatrices dont je vous parle actuellement. Mais voilà, une petite découverte. Franchement, je suis contente de l'avoir découverte sur TikTok. Et j'aime beaucoup ces créations. Les prix, pareil, sont abordables. Franchement, je vous parlerai pas de créatrices où les prix sont excessifs. Parce que, ok, le but, c'est quand même d'économiser. J'aime bien m'économiser avec des défis, c'est ludique. Mais je vais pas non plus me mettre 50 euros. Enfin, 50 euros. Si on fait la somme des défis, je les ai mis. Mais bon, quand je vais acheter un tracker, je vais pas mettre genre 4-5 euros sur un seul tracker. Là, les trackers, en général, ça tourne à 2 euros. Voilà, à 2 euros le tracker. Alors, je lui ai pris le challenge des 12 mois. Objectif 200 euros. Donc, la créatrice, c'est Mimi Budget. Voilà. Donc, lui, il va remplacer le My Little Défi. Voilà, j'avais envie de changer. Il va remplacer le My Little Défi. J'aimerais, dans l'idéal, les mois où il y a un billet de 5 euros à mettre, arrondir au supérieur. On verra en fonction de si c'est possible ou pas. Et au dos, vous avez donc le tracker. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, alors lui, c'est un défi qu'elle m'a offert dans une commande. Il n'est pas sur sa boutique, mais je vous le présente quand même. Il ne fera pas partie des défis de cette année parce que j'en ai vraiment beaucoup. Donc c'est un défi comme ça, tout mimi. Voilà, donc c'est des coupures de 5 euros minimum à 25 euros max. Et l'objectif, c'est 625 euros. Donc il fera partie des défis de l'année prochaine. Là, cette année, voilà, je suis bouclée, je ne peux pas en faire plus. Sauf si, en fait, tout mon salaire, je mets dans les défis, je ne vis pas, quoi. Et c'est pas le but non plus. Voilà, franchement, je trouve que le travail... je sais pas, il est tout mignon, j'aime bien. C'est tout mims. Ensuite, je lui ai pris un lot de 3 trackers, de 3 défis, pardon, à gratter. Donc, il fera partie du classeur. C'est un objectif 100 euros. Ensuite, j'ai pris lui à 200 euros, pardon, qui est juste ici, excusez-moi, 200 euros. Et lui à 500 euros. Alors, le tracker à l'unité, je ne sais plus trop. Je crois que c'est 1 euro, 1,50 €. Et si vous prenez les 3, c'est 4 euros. Voilà. Donc franchement, je trouve que ça vaut le coup parce que si vous achetez les pastilles vous-même, je vous ai dit, moi j'en ai pour presque 7 euros quoi, les pastilles. Donc voilà, je trouve que les montants sont pas très chers. Après, à vous de voir. Donc moi je vais commencer par celui à 100 euros. Et après on verra, soit je fais celui de la petite sirène, soit je continue celui-là de 200 euros. On verra comment ça va se passer pour la suite. Je lui ai pris ensuite un challenge comme ceci, mot caché, pour 120 euros. Il y a une autre version qui est, je crois, à 400 euros, mais clairement, voilà, je préfère prendre un petit objectif. Et en fait, le principe, c'est que voilà, vous mettez la somme à épargner, vous cochez la somme, tout simplement. Enfin, vous barrez votre somme, quoi. Voilà. Et au final, on a 120 euros. Ensuite, dans une de mes commandes, elle m'a offert ceci, un petit billet factice 500 euros. Plutôt sympa. Voilà, merci à elle encore. J'ai même mieux après sur une autre commande, j'ai eu des marqueurs aussi en cadeau. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, dans ce petit classeur-là, là, c'est une épargne à l'année de chez Mimi Budget. Ce classeur-là, franchement, il y en a, l'objectif c'est 700 euros, si j'ai bien compté. Et ça ira directement dans l'enveloppe en bras de mes parents. Voilà. Donc, je vous le présente. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez le mois et les sommes à mettre pendant le mois. Voilà. Regardez juste le travail. Franchement, j'aime trop. J'aime trop le travail. Donc l'enveloppe en transparence. Donc vous avez janvier, février. Enfin vous avez tous les mois de l'année, quoi, de janvier à décembre. Et franchement le travail est super bien fait. J'ai compté. Il y a un mois on est à 60 euros. Comme là janvier c'est 60 euros. D'autres mois on est à 55. Et ça alterne comme ça 60, 55. Mais au final on a 700 euros. Et clairement ça ira dans l'enveloppe Amara. Le classeur je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps. Je l'ai reçu. Il est à 8 euros chez Amazon. Voilà, je l'aime bien. Hop. Et là, je vais vous montrer des défis, mais c'est des défis à l'année, de chez Mimi Budget. Je vous les montre s'ils vous intéressent en fonction des défis, si vous en avez déjà ou pas. Ils sont super bien faits. Donc, pour vous dire, ils sont encore emballés parce que je vais vraiment pas les faire cette année, c'est juste pas possible. Mais je vous les montre s'ils vous intéressent. Franchement, je crois qu'ils sont à 15 euros, je crois. Je sais plus trop, mais voilà. Et vous avez la possibilité de prendre un classeur si vous voulez le classeur, si vous en avez pas. Donc, il y a celui-ci. Donc, l'épargne mensuelle est à 940 euros et vous avez 250 euros de bonus. Vous avez une pastille à gratter. Hop. Attends, je vais juste un peu faire de la place. Je vous montre rapidement parce qu'on est quand même déjà à 25 minutes. Et il nous reste à remplir les classeurs. Peut-être que je les remplirai hors caméra et je vous reprendrai
pour tirer, enfin pour remplir les petites pièces qu'on a. Alors vous avez la page de garde, comme ceci. Ensuite vous avez un intercalaire avec les mois de l'année. Voilà. Et puis vous avez une enveloppe plastique. Franchement celles-là elles sont trop bien, je sais pas où est-ce qu'elle les a pris. Parce qu'elles sont vraiment fines. Contrairement à celles que j'ai trouvées sur Chine qui sont beaucoup plus épaisses. Et donc vous avez, hop, le tracker. Voilà. Donc là janvier c'est 50 €. Et le bonus, bah, le bonus. Voilà, à savoir qu'il y a 250 € de bonus. Hop. Et donc pareil, hein, c'est pareil pour tous les mois de l'année. Donc les sommes sont plus ou moins importantes. Donc voilà, c'est pour ça que clairement je ne le fais pas cette année. J'en parlerai après. Ensuite, là j'étais ambitieuse, mais clairement pareil, c'est un truc que je ferai sur 2 ans. Attendez juste. Ou alors si je le fais sur une année, mais je le fais lui tout seul. C'est, voilà, pour avoir une épargne à 2000 €. Donc page de garde, vous avez ici aussi votre petit intercalaire avec les mois de l'année. Et vous avez donc les mois de l'année. Donc là par contre c'est l'enveloppe comme le défi que je vais faire cette année. Voilà, le tracker est sur l'enveloppe. Donc vous voyez c'est comme des sommes assez importantes par mois. 110 €, 190, 200 €. Donc clairement c'est pas un défi que je peux faire cette année. Et si je le fais, soit je le fais tout seul. Et je fais pas de défi à côté. Soit je le fais sur 2 ans quoi. Donc voilà pour celui-ci, 2000 € l'épargne, ça donne envie. Hein. Et je lui ai pris ceci, je trouve ça sympa, donc je voulais vous présenter pour ceux qui débutent le système des enveloppes et qui veulent faire des défis. Je trouve que ça résume bien en fait les défis qu'on retrouve un peu de partout, facile à faire. Voilà, quand on veut commencer le défi. Enfin les défis, pardon. Donc pareil, vous avez une page de garde. Vous avez ici le glossaire donc, de tous les défis que vous trouvez dans le petit livret budget. Vous avez un suivi des défis sur l'année et on a les défis. Donc vous avez le défi 1 €, objectif 40 €. Vous avez le défi 2 €, objectif 80 €. Vous avez le défi 5 €, objectif 200 €. Vous avez un défi self-care pour 100 €. Un défi cadeau pour 180 €. Un défi self-love, 150 €. Un défi santé, 240 €. Un gratte-épargne pour 75 €. Un défi printemps, enfin vous avez le défi des saisons quoi. Printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et toutes les saisons ont pour objectif 175 €. Voilà. Donc si vous voulez faire un petit défi, tout ça, je trouve que lui, il est... Voilà, un petit livret quand même assez complet. On retrouve tous les défis principaux que tout le monde fait à peu près. Plutôt sympa. Et je crois que lui, il a 15 € aussi. Donc, l'ensemble du livret. Voilà pour les défis. Donc, je vous ai pas menti. Il y en a une quantité astronomique. Franchement, je sais, j'ai abusé de ouf. Mais je me rassure en me disant que je vais pas tous les faire cette année. Je vais pas tous les faire en même temps. Donc, je pense pouvoir gérer. J'espère. Et puis voilà. Et puis, si je vois qu'il y a un défi que je fais et qui met trop de temps, bah, j'hésiterai pas à l'arrêter et à me concentrer sur d'autres défis, quoi. Ça me dérange pas. Je préfère avancer plutôt que de rester stagné sur des défis comme ça. Donc là, ce que je fais, parce qu'on est quand même à 30 minutes, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo, je vais remplir mes 2 classeurs et ensuite, on fera ensemble le petit point sur la monnaie que j'ai priqué à monsieur. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Ça y est, donc j'ai tout mis en place, donc je vous reprends, j'ai tout mis en place. J'ai également sorti ma petite monnaie que j'ai comptée. Donc, un petit rappel, on a le classeur pour le défi annuel de Mimi Budget, objectif 700 €, qui sera pour la Amra de mes parents. Voilà, Inch'Allah. Ensuite, le classeur vert, c'est le classeur court terme, moyen terme, et là, le long terme. Je profite juste pour vous montrer les défis du mois de janvier. Donc, il y a un défi de chez Mes Économies et Défis pour 35 €. Voilà, avec l'enveloppe qui va avec. Un défi de Linda Budgeteuse pour 45 €. Un autre de Linda Budgeteuse pour 20 €. Le calendrier du mois de janvier de chez Elise Budget. Donc lui, je crois que l'objectif, c'est 40 €. Et un plateau de jeu de chez Mes Économies et Défis, pareil. Sauf que lui, clairement, je vais faire un tirage 3 fois par semaine. Le lundi, le dimanche et le mercredi. D'ailleurs, je viens de me rappeler que je ferai le tirage pour lundi.
1er janvier. Voilà. Ensuite, là, on a donc le défi moyen terme, pardon. Donc, on retrouve le défi d'or pour les pièces. Avec l'enveloppe, quand j'aurai 10 €, je me ferai la monnaie. Je me suis fait un petit tracker ici pour le suivi des pièces cuivrées. Comme ça, quand j'ai au moins 20 €, j'irai faire un échange en banque et ça ira dans l'enveloppe loisir. Donc, je vous remonte vite fait pour le moyen terme. Le défi trimestre. Le défi des saisons d'Élise Budget. Le défi des saisons de Linda Budgeteuse. Donc là, j'ai mis que les trackers dont j'avais besoin, quoi. Le défi à gratter de Mimi Budget. Son challenge mot fléché. Le défi des prénoms d'MJ Shop. Donc j'ai mis d'abord celui de ma fille parce que son anniversaire est en août. Donc je me concentre d'abord sur son épargne anniversaire. Le défi tranquillou de Céline. Le défi carte d'Algérie de Linda Budgeteuse. Le défi make-up. Et le défi pas à pas. Voilà pour le mois de terme. Sachant que j'ai essayé d'organiser avec les défis que j'ai envie de remplir en priorité. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurai rempli mes défis long terme, quand je vais venir dans ce classeur-là, en fonction des économies toujours, en priorité, je vais faire le défi des saisons et le défi trimestre. Voilà. Et si les économies le permettent, on pourra jouer à gauche, à droite. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Voilà pour ça. Et un petit aussi point donc, sur les classeurs long terme. Donc, nous avons le défi plateau. Donc, c'est mon défi flash de cette année. Le 52 week. Nous avons le challenge 12 mois de Mimi Budget. Le défi des jours fériés. Le Monopoly Budget. Le défi jeu du budget. Tac. Les cartes défi de blush budget. Les cartes à gratter de l'enveloppe. Les cartes à gratter de Linda Budgeteuse. Le challenge 5 €. Et si on peut se faire le défi 2024, c'est cool. Sinon, c'est pas grave, on fera celui 2025. Et comme je vous ai dit, tout au fond du classeur, j'ai mis le défi des enveloppes qu'on essaiera de remplir comme on peut. Voilà. Hop. Donc, en termes de monnaie que j'ai pris à monsieur, nous avons donc 10 € là, 11, c'est des pièces, hein. 12, 13 €, 13 € et 24 centimes. Voilà pour ça. Donc, on va regarder un petit peu où est-ce qu'on va les mettre. Tac. Donc ça, on va attaquer avec le budget de janvier. Alors déjà, je vais tirer le dé ici pour le lundi 1er janvier. Hop, je sais pas, voilà, c'est comme ça, on va bien. Donc, je vais prendre un petit dé. Ah, ça m'avait manqué de tirer les dés de jouer et tout. C'est parti. Donc, on a un 2. Et alors les classeurs, en fait, ils sont bien. Mais comme ils sont neufs, j'ai encore beaucoup de mal. Ils sont encore bien raides. Alors, on a dit 2. Donc, la case départ est ici. 1 et 2. Hop, et on doit mettre 2 €. J'aurais dû faire un petit tracker. C'est pas grave. Ce que je vais faire, regardez, je vais mettre ici. Non. J'ai déjà 2 €, donc ça va comme si on avait énormément d'argent. Donc là, on est mardi. Il faudra que je fasse encore un petit tirage demain. Et on verra donc par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre Est-ce que j'attaquerai pas celui-ci? Non, j'ai pas mis d'enveloppe zip. Mais parce que j'avais prévu de mettre 10 € à chaque fois. De préférence. On verra. On va pas gratter de petites pièces. Je vais faire le tranquillou là. 100 € tranquillou. Alors, je vais tirer une première fois pour voir l'horizontale. Donc 4. Et la verticale maintenant. 6. Alors, on sort le tracker. Alors, on a dit 4 et 6. 4 et 6, ça correspond encore à 2 €. C'est ça? Ouais. Voilà.
Donc, on est le 2 janvier. J'ai écrit un peu tordu, excusez-moi. Alors, date 2 janvier, montant plus 2 euros, total 2 euros. Hop là. Je vais acheter, vous savez, les scotch là qu'on trouve à Action. Et je vais enlever les attaches. Parce que ça m'embête pour rentrer les trackers. Voilà, allez, va pour 2 euros. 2 pièces de 1, c'est pas grave. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire encore? Je vais faire le challenge là. Mot fléché. Objectif 120 euros. Et on va se mettre à les 3 euros. Alors en fait ce que je vais faire, parce que je pense pas qu'un jour je pourrai mettre les 16-15, je vais mettre vous savez, les sommes, et quand j'atteins donc 16 euros par exemple, je viendrai cocher directement le 16 euros. Alors, on a dit donc 3 euros pour commencer, qui est là. Alors au niveau du tracker, où est-ce qu'il est? Enfin du plateau, pardon. J'aurais peut-être dû le chercher avant, non? Ah, il est là, ça y est. 3. Voilà. Voilà. On va mettre les 3 euros. Un, 2, 3, 4. 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a encore 6 euros à mettre. Je vais attaquer le défi là de Linda, pardon. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut se mettre? On va se mettre des moufles à 2 euros et l'espèce de petit gnome là à 3 euros. Ça nous fait donc du 5 euros en pièce et on se fera de la monnaie plus tard. Hop, donc je fais juste hop et hop. On va pour 5 euros. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ça en fait les pièces. Voilà. Et donc le reste, on va attaquer le défi d'or. Comme ça, c'est fait. Et donc du coup, il me reste combien? Il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 1,20 €. Donc, que je vais mettre ici. Donc celle-là, c'est pour le défi d'or. Désolée pour le bruit. Hop, on a dit 1,20 €. Non, c'est 1,20 €. Donc total 1,20 €. Et là, je vais mettre donc les 4 centimes. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais rajouter plus 2 pour les pièces de 2 centimes là qui sont juste là. Et j'effacerai le tracker et tout ça derrière. Donc hop, pour les pièces cuivrées, on vient les mettre ici. Voilà. On a dit plus 2. Et on est donc à 3,74 € au final. Voilà. Bah écoutez, c'est une vidéo très longue, je le sais. Je suis désolée. Mais je tenais vraiment à tout vous présenter du mieux que je peux. Parce que franchement, pour rendre justice à leur boulot. Parce que franchement, ils font un super boulot. Voilà, donc si les défis vous intéressent, la plupart, donc je les ai trouvés sur la boutique Etsy. Donc Mimi Budget et MJ Shop. Blush Budget également sur la boutique Etsy. Les défis de chez Linda Budgeteuse, vous les trouvez sur son groupe Facebook. Et également, vous lui envoyez un petit message là pour le défi Sirène qui est à la vente. Vous lui envoyez un petit message sur Facebook et vous finalisez la vente, quoi, tout simplement avec elle. Et les autres défis, donc
de Linda Budgeteuse notamment, pardon, sont sur son groupe Facebook et je vous mettrai le lien en barre d'informations. Voilà. J'espère qu'en tout cas ces petits défis vous plaisent, que vous avez trouvé votre petit bonheur si vous êtes encore à la recherche de défis. Là, moi, je suis en train de réfléchir et honnêtement, je voulais créer un petit concours pour vous remercier d'être resté présent sur ma chaîne malgré ma longue absence. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. J'aimerais vous offrir une création de Mimi Budget. Voilà, donc parmi les défis long terme, donc celui-ci et les autres là que je vous ai présentés. Donc, celui-ci ou même si vous intéresse celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce qui vous ferait plaisir. Et j'aimerais également vous offrir le défi donc de Linda Budgeteuse. Voilà, je trouve qu'il est bien fait, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, parce que peut-être que vous avez déjà commandé le défi de Linda Budgeteuse. Mais voilà, ça me faisait plaisir de vous faire plaisir, donc je voulais vous remercier comme ceci en vous faisant un petit concours avec des créations, je trouve super sympa. Et voilà, donc j'aimerais faire 2 gagnantes. Une qui gagnerait un lot de chez Mimi Budget. Voilà, parce que je trouve vraiment ces créations topissimes. Et j'aime énormément aussi les créations de Linda Budgeteuse, pardon. Donc je voulais lui acheter donc celui-ci. Et pourquoi pas un défi à gratter aussi. Je verrai les différents thèmes qui sont créés parce qu'on a énormément des thèmes. Là, je vous en montrerai que 2. Ce que moi j'ai pris, mais il y en a beaucoup des thèmes, croyez-moi. Donc je verrai les thèmes qu'il y a. Voilà, et comme ça, il y aura 2 gagnantes, un spécial Mimi Budget et un spécial Linda Budgeteuse. Dites-moi si ça vous ferait plaisir, et si c'est le cas, en ce qui concerne les défis donc, de Mimi Budget, lequel vous ferait plaisir. Je prendrai ensuite par rapport aux commentaires, le défi qui revient le plus, et je passerai donc ma petite commande par la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est extrêmement longue, je le sais. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, ça y est, j'arrête de parler. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça me ferait super plaisir de vous compter parmi nous. Et écoutez, que 2024 commence bien pour vous comme pour moi, je l'espère. Et quoi qu'il arrive, on est ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments financiers. Et puis voilà, j'espère que ça ira quand même pour tout le monde. Voilà, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Et puis voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour le remplissage du mois de janvier. J'ai tellement hâte parce que ça fait hyper longtemps. Voilà, allez, j'arrête de parler. Ciao.